Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue au journal télévisé sur Culture Télévision. Démarrons par la première information dans le secteur de l'éducation. Les examens du professionnel, du certificat d'aptitude pédagogique CAP et du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CEAP n'auront pas lieu ce mois d'août. C'est ce qui ressort d'un communiqué du directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires, Victor Adorinzin. Plus de précisions avec Mohamed Amoussa. Les enseignants qui devront participer aux examens professionnels du certificat d'aptitude pédagogique CAP et du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CEAP devront attendre le mois d'octobre prochain pour les compositions. Et pour cause, les deux examens initialement prévus pour le 29 août 2020 n'auront pas lieu. C'est à travers un communiqué en date du 13 août 2020 que le directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires, Victor Adorinzin, a instruit les directeurs départementaux et les chefs des régions pédagogiques sous sa tutelle à reporter les phases pratiques et orales de ces deux examens jusqu'en octobre prochain. À en croire la même source, les travaux pédagogiques devront être en conformité avec le chronogramme établi par le ministère relativement à la reprise des classes par les écoliers du cours d'initiation CI au cours moyen première année CM1. Il faut rappeler que suite à la pandémie du coronavirus, les cours ont été suspendus à la maternelle et dans 5 classes au primaire. Ils n'ont repris que le 10 août dernier. En raison de la Covid-19, le Bénin ne tiendra pas l'édition 2020 de son Salon national du livre. Toutefois, les autorités du ministère de la Culture maintiennent le Grand Prix littéraire Bernice Apiti. La Covid-19 a contraint les autorités béninoises de la culture à annuler l'édition 2020 du Salon national du livre. Le Bénin ne serait pas le premier pays à prendre cette décision. En France, plusieurs salons, foires et festivals littéraires parmi lesquels le Livre Paris, l'autre salon, l'Escale du livre à Bordeaux, ont été purement annulés en raison du coronavirus. Cependant, la deuxième édition du concours des grands littéraires du Bénin aura bel et bien lieu. Les différents appels à candidature à cet effet seront rendus publics les jours à venir. La vente au sein des feux tricolores reste un gros risque que courent les vendeurs, mais ce n'est pas un choix de métier, mais plutôt la recherche du pain quotidien. Suivez cet élément que nous propose Karine Amoussou. La vente à la sauvette dans les feux tricolores n'est pas un choix de métier, mais une activité génératrice de revenus censée donner le pain quotidien. La circulation à Cotonou n'est pas du tout praticable, c'est un trafic assez rude. Néanmoins, certaines personnes à la recherche effrénée d'une vie moyenne prennent ce risque indescriptible et à cela s'ajoutent les difficultés qu'ils rencontrent sur les lieux de travail. Confrontés très souvent aux acharnements des forces de l'ordre, vendre à la sauvette n'est pas un choix de lieu, c'est les dérives de la mévente. À cela s'ajoute le non-paiement de certains clients à cause de la pression. Se sécher au soleil n'est pas du tout une mince affaire. En toute vérité, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins quotidiens et n'arrivent pas à faire des économies. Et pour finir, la santé succombe. On poursuit en interactualité avec le IDCOM Award, un événement organisé depuis 3 ans. Elle a pour but de récompenser le meilleur de la créativité digitale en Afrique francophone, lancée depuis juillet 2020. La 4e édition, qui se déroulera en octobre prochain à Dakar, connaîtra la participation de plusieurs humoristes, dont 2 béninois, Axel Meril et Jojo le comédien. Carmélie Aïdégué pour Le Point. Récompenser les meilleurs créateurs de contenus digitaux en Afrique francophone. C'est l'objectif du ADICOM Awards, un événement fort des ADICOM Days, initié par l'agence Totem Experience West Africa. En 3 éditions, plus d'une vingtaine d'influenceurs ont déjà été distingués dans différentes catégories. Il s'agit notamment de mode, de beauté, de gastronomie, de tourisme, de jeunes talents et d'humour. Cette année encore, la distinction revient pour encourager la jeunesse africaine qui utilise Internet pour influencer positivement la société.
Le but étant également de stimuler les opportunités d'emploi, d'investissement et de réseautage en ligne au sein de la communauté africaine. À cet effet, le Bénin compte au nombre des nominés à ce concours 3 humoristes très connus. Ces derniers ont réussi à se classer dans le top 10 des votes au jour du lundi 17 août 2020. Il s'agit de Hassel Merrill qui arrive en deuxième position du classement avec 7776 voix, de Ibra Yat qui arrive en troisième position avec 3553 voix et Jojo le comédien qui se classe sixième. La bataille est rude pour nos candidats, mais pas impossible à gagner, à condition qu'ils aient encore plus de soutien de la part du public. Pour voter, il suffit de se rendre sur le site vote.adicomdays.com. La 4e édition des Adicom Awards aura lieu les 22 et 23 octobre à Dakar. Et puis en passeport de ce mardi, Patrice Guézo nous informe sur le stage de perfectionnement organisé au profit des jeunes tennismen béninois sous le parrainage de la Fédération béninoise de tennis et de la finale de la Ligue Europa. Plus d'une cinquantaine de jeunes ont suivi le stage de perfectionnement à l'endroit des jeunes tennismen béninois. Un stage qui s'est déroulé du 14 au 16 août dernier et qui a eu lieu au Bénin Tennis Club. Une initiative du groupe La Diaspora Nouvelle Génération 8 dont l'objectif est de permettre aux jeunes de profiter du travail et de l'expérience du collège de coachs unis autour du dit stage. Un stage auquel les enfants des différentes catégories, notamment les benjamins, minimes, cadets et juniors, en préparent. Parlons à présent du Cuiron en direction de Cologne où se déroulent les phases finales de la Ligue Europa. Après Séville Football Club qui a su décrocher son ticket qualificatif pour l'édition 2019-2020, c'est au tour du club italien de l'Inter de Milan de se qualifier en s'imposant sur un score large de 5-0 face au Shakhtar Donetsk. L'ouverture du score est intervenue à la 19e minute sur une réalisation de Martinez. Il inscrit le 3e but en signant ainsi son doublé après le but d'Ambrosio. L'avant-centre belge va participer à la large victoire du club italien en faisant aussi un doublé. L'Inter rejoint ainsi le FC Séville en finale de la Ligue Europa. Le FC Séville avec 5 Ligues Europa dans ses escarcelles en autant de finales depuis 2006 pourrait compter en finale vendredi à Cologne sur son expérience. Mais l'Inter de Milan pourra à coup sûr s'appuyer sur l'état d'esprit impeccable et la confiance retrouvée des années après avoir remporté la Ligue européenne des champions en 2010 avec un certain Samuel Eto'o-Fils. Fin de ce journal télévisuel, merci de l'avoir suivi.